Monsieur Fèvre, une petite interview Ouais, bah, sur Trial Vidéo. j'ai un petit peu mal débuté. Ouais, tu nous montres le carton. Ça va, la moto marche bien. J'ai mis un giteur à peine plus gros, donc j'espère que ça va aller pour la journée. Parce que la dernière trial, j'avais fait un serrage. Donc je pense qu'avec le giteur plus gros, ça devrait être bon. D'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire donc que tu viens des Rousses, c'est ça? Non, Pontarlier. Pontarlier. Autoclub de Pontarlier. Et quand vous organisez des trials là-bas? Ben là, on va organiser un petit trial, mais amical quoi. Amical, ouais. Vous m'invitez? Oui. Vous m'invitez pour venir filmer? Oui. Ben, d'accord. On n'a encore pas décrété la date, mais ça sera début septembre avant l'ouverture de la chasse. D'accord, bah écoute, tu me feras un plaisir de venir, de vous faire des vidéos. Surtout qu'on a un super beau site quoi. Ah ouais, d'accord, ouais. Qui pourrait, il y a certains endroits qui pourraient... Donc c'est ce qu'on appelle les trial barbecue. Voilà. Hein, trial barbecue, parce que les licences sont trop chères. Et puis les Donne-moi ton impression. Comment se fait-il qu'en France, on soit obligé de payer 30 € pour un trial, alors qu'en Allemagne, tu payes 10 € plus 2 € l'assurance? Ben, je sais pas, ils n'ont sûrement pas les mêmes contraintes que nous. Ouais. Et puis nous, c'est vrai que les assurances vont encore augmenter, donc ça va décourager encore les personnes qui organisent un trial. Donc de plus en plus, ça va être des trials saucisses, comme on dit. Parce que quand il faut monter un dossier en préfecture au moins 3 mois à l'avance, et puis si c'est pour avoir 20 pilotes ou moins. Donc message à adresser à nos hommes politiques. Voilà, et ben, essayez de faire pour que les associations, les petits clubs comme nous, qu'on puisse organiser des épreuves, aussi bien dans le domaine de la moto, de toutes sortes d'épreuves sportives, avec moins de contraintes quoi. Est-ce que tu penses que le trial est bon pour la santé ou mauvais pour la santé? Très bon. Et encore l'autre jour, là, j'ai un ami, sa compagne vient d'ouvrir une auto-école, et elle passe le permis moto. Et elle fait un petit peu de trial, on lui a dit, ben, le trial, c'est vraiment l'idéal pour être à l'aise sur une moto de route, tout ça. Ça c'est un message qui est excellent, puisque tu le sais, je suis moniteur auto-école. Ouais. Tu en connais un autre qui est moniteur auto-école? Là, dans le secteur, non. Si, je connais un, qu'on connaît très bien tous les deux. Et moi, ce qu'il y a un tout... Qui était dans une école de trial dans le sud, qui roule sur une moto électrique. Ah ben Bastien Yette, oui. Voilà. C'est vrai que maintenant il est moniteur, j'oubliais. On lui passe un petit coucou. Ouais, On lui passe un petit coucou. Oui, ben, je l'ai vu à Villard-Derrière, là, il m'a dit que pour le championnat de France, il espère que qu'il ait le titre cette année, puisqu'il se tient avec le fils à Patrick à Maya, là, Ferro. Là. Hein, ils sont à égalité de points. Et je crois qu'il reste 2 épreuves, donc j'ai dit Bastien, on croise les doigts pour toi, on espère que tu auras le titre quoi. Dernière question, ça va être la cerise sur le gâteau. Ouais. Que penses-tu d'une certaine classe politique, pour ne pas les nommer, qui ont dit que la moto électrique était une moto nucléaire? C'est vrai que bon, y a des batteries pour les recharger, bon, c'est une autre énergie. Mais bon, l'avantage c'est que c'est silencieux. On pourrait très bien recharger ses batteries avec des éoliennes. Oui, aussi, oui. Voilà. Ouais. Ou avec le flux et le reflux des marées. Voilà. J'ai vu des inventeurs qui ont inventé des petits caissons qui emmagasinent, tu sais, les mouvements des vagues, produisent de l'électricité avec ça et envoient ça. Donc il y a des câbles sous-marins sur Terre, mais on dira toujours qu'on écrase les petites fleurs qui poussent. Cela dit, les marcheurs aussi, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, que m'avait dit il y a de ça 4 ans le monsieur du Code Vert, le marcheur, les petites fleurs, il les écrase aussi. Donc on leur adresse un message à nous. On va pas se moquer, parce que le monsieur du Code Vert avait dit quelque chose de très juste que je n'avais pas compris à l'époque. Il ne faut pas, tout comme eux, prôner l'intolérance. C'était, je crois, exactement ces mots. On lui passe un petit coucou, on passe un coucou au Code Vert. Ça marche? À tout à l'heure.
Fallait le tenter quand même.